toi seul la gloire et l'honneur à jamais, Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Alléluia. Ngana kokisa papa bakosa ya motema na yo bongo ngana loba maloba maekosima yo Nzambe lobanga na yo babanza ya molimo na yo sibanga na lingala na nguya ya loboko na yo bongo na miso papa mabolongo na sena sanjona na mitika yawe na yo osanzambe na bolingo obogina lokumu papa lokumu ezaya yo bokosi lokumu ezaya yo Bokosi lokumweza yayo papa yangone koma mabina bongo ngala tato la papa na mabota nyoso oza Nzambe na bolingo obogina lokumu yawe nanga papa lokumu ezaya nanye bokosi lokumu ezaya yo
lokumwezaya yo bokosi lokumwezaya yo salanga la tatola guya ya loboko na yo kokisa na yemba bilaka ekoma loyembo ndenge osalaka papa yango nde ekoma mabina bongonga na tatola papa na mabota nyonso oza oza pena bolingo obogina lokumu papa lokumu ezaya yo bokosi lokumu ezaya yo ozalisa pena bolingo obogina lokumu yawe nanga papa lokumu ezaya nanye bokosi lokumu ezaya yo ebandeli pesuka na nyonso lokumu ezaya yo bokokisi na nyonso papa lokumu ezaya yo baone bakabasio ebongi na yo papa o malasi ya kitoko pe ya valeur nasopi yango na makolo na yo motole ya kembo elamba ya lokumu ebongi na yo mokeli na nyonso namoni bolamwa nzambe nakanga motema te o ngai oyo namoni bolingwa nzambe nakanga motema te o ngai oyo namoni bakasa nzambe nakanga motema te o yawe o yango na ye lelo kosopana nalala na mabele o nayemba nasopana nalala na mabele natazola yo papa yawe lokumu ezaya yo papa yawe lokumu ezaya yo papa yawe 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 mwana o nakobeba papa nazakaka mwana nakokwea nalingi sokotiki nako bebe oh papa nasa mwana o nako kweye yawe sala eko kana na yo bongo biraka nazali mwana sokotiki nakokwe papa nakobeba yawe sala balwanaka ekokana na ye nazalandakisa mpona bamingi oyo lakanga elotanga lelo sakatikika yawe oh papa na ngai naza kaka mwana na yo yaya sala yango na papa lelo mona babingi yesu bilaka na yo yesu
lisusu wape. Oh papa, naza se mwana nakokweya nazosenga lisungi na yo Yesu, nazosenga lisungi na yo Yesu, car je t'aime tellement Jésus, je t'aime tellement Seigneur. Ton amour bouillonne dans mon cœur, oh Dieu. Ton amour bouillonne dans mon cœur, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, je ne veux pas me détacher de toi. Je ne veux pas me détacher de toi. Impossible, Seigneur, de t'abandonner. Impossible, Seigneur, de te lâcher. Impossible, complètement impossible. Parce que tu es tellement bon. Tu es tellement fidèle. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement grand, puissant, oh Dieu. Tu es tellement véritable, oh Seigneur. Et tu sais toujours prendre soin de moi. Tu sais toujours prendre soin de moi. Tu sais toujours me défendre, oh Dieu. Même là où je me vois condamné. Mais toi, tu manifestes ton amour. C'est pourquoi, Seigneur, je vais, oh Dieu, arrête tout t'aimer aussi, car tu le sais très bien. Combien je t'aime, oh Dieu. Alléluia. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon ami. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne. Oui, mon cœur bouillonne pour l'amour de manger. Je t'aime. Tu le sais très bien, Jésus. Combien je te porte dans mon cœur. Ça bouillonne très fort. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Et mon cœur bouillonne. Oui, bouillonne. Oh, je t'aime, Jésus. Tu le sais très bien. Et mon cœur bouillonne. Tu es mon ami. Je t'aime, Seigneur. Tu le sais très bien, Jésus. Et mon cœur bouillonne. C'est pourquoi je viens ce soir s'exprimer, Seigneur. Oh, car je t'aime, je t'aime. Tu le sais très bien, Jésus. Je te porte dans mon cœur. Bouillon d'amour pour toi, Yahweh. Oh, je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon, Seigneur. Oh, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. C'est pourquoi je ne peux pas m'abandonner, Seigneur. Car tu es. Je t'aime, Jésus. Je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Je te porte dans mon cœur. Mon cœur bouillonne. Mon cœur bouillonne. Je t'aime, je t'aime. Tu le sais très bien, Seigneur. Même si c'est faible, Jésus. Oh, mon cœur bouillonne. Est-ce que quelqu'un peut dire à Jésus ce soir? Est-ce que tu peux exprimer ton amour envers ce Dieu bon? Est-ce que tu peux lui dire combien tu l'aimes? Est-ce que tu peux lui démontrer combien tu l'aimes? Malgré tout, tu l'aimes. Oui, Seigneur, je t'aime malgré tout. Rien ne me séparera de cet amour. Rien ne me séparera de l'amour de mon Jésus. Ni la maladie, ni la tempête, ni la souffrance, même pas la richesse, même pas le bonheur. Je t'aime, je t'aime. Tout mon cœur, Seigneur. Tu es mon Yahweh. Tu es
tika yo te ata makambo ezosima te Yesu nazolinga yo kaka po yo nalingaka ya yabo yo nalingaka moto ya liboso bolingo na yo ezolangwisa ngai nazozanga maloba Yesu yango nazokoka te kozala mosika na yo naza kaka pembeni abendaka pembeni navanda pembeni na yo bendaka pembeni na yo bendaka pembeni na yo nalingaka yo je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. C'est pourquoi moi je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi, mon Jésus. Oh, je veux exprimer, je veux mon désir de t'adorer, de te louer, de t'élever. Oh, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Oh, comme un étendard, comme un étendard. Oh, comme un bouclier, comme un bouclier. Oh, tu m'as pas oublié, tu m'as pas délaissé, tu m'as pas abandonné, tu m'as pas oublié. Oh, rhabillé, rhabillé, moi aussi je t'aime, rhabillé. Oh, rhabillé, rhabillé, je t'aime, rhabillé. Oh, rhabillé, je t'aime, tu le sais. Pas seulement je t'aime, je t'adore. Je t'aime, tu le sais. Pas seulement je t'aime, je t'adore. Je t'aime, tu le sais. Pas seulement je t'aime, je t'adore. Je t'aime, tu le sais. Pas seulement je t'aime, je t'adore. Je t'aime, tu le sais. Oh, rhabillé, 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 comme un étendard, comme un étendard, comme un avocat, comme un avocat. Tu m'as pas oublié, tu m'as pas délaissé, tu ne m'as pas abandonné, tu ne m'as pas oublié. Rhabillé, rhabillé, ravi, je t'aime, ravi, rhabillé, je t'aime, tu le sais. Pas seulement je t'aime, je t'adore. Je t'aime, tu le sais. Pas seulement je t'aime, je t'adore. Alléluia. Je t'aime, Rabbi. Oui, le peu que je trouve, Seigneur, à dire ce soir, c'est que je t'aime. Mon cœur bouillant d'amour pour toi. Et pourtant, Seigneur, c'est ton cœur qui a commencé en premier à bouillonner d'amour pour toi. Et si, Seigneur, oh Dieu, les miens peuvent venir ce soir déclarant qu'ils bouillonnent d'amour pour toi, Seigneur. Certes, Seigneur, oh Dieu, ces
juste le peu que je trouve, oh Dieu, à présenter, Seigneur, comme un acte de reconnaissance, comme un acte d'amour pour ce que tu as fait, pour ce que je suis devenu, pour l'homme que tu as façonné, pour l'homme que tu as forgé, pour ce serviteur, oh Dieu, que tu as travaillé toi-même, pour ce serviteur, Seigneur, que tu as distingué, que tu as éclairé, oh Dieu, par ta présence. Seigneur, reçois de nous ce soir toute la reconnaissance, reçois de nous ce soir toute la gratitude, oh Dieu. Je ne serais pas ce que je suis, Seigneur, si l'amour de Jésus ne m'avait pas atteint. Je ne vivrais pas comme je vis aujourd'hui, si l'amour de Jésus ne m'avait pas saisi. Je suis l'expression de l'amour de Jésus. Je suis le reflet de l'amour de Jésus. L'amour de Jésus est descendu jusque là au plus bas niveau, oh Dieu, de l'échelle de l'humanité. L'amour de Dieu est descendu au plus bas niveau de l'échelle de la moralité des hommes. Et c'est là que tu as puisé, que tu as tiré des hommes. C'est là que tu as sorti des ignorants. C'est là que tu as sorti, oh Dieu, des morts. C'est là que tu as sorti, oh Dieu, des malades. C'est là que tu as sorti des pécheurs. C'est là que tu as sorti des avorteurs. C'est là que tu as sorti des impudiques. C'est là que tu as sorti les meurtriers. C'est là que tu as sorti, oh Dieu, toutes sortes d'humains. Je t'aime, Seigneur mon Dieu. Le peu que je trouve à te dire ce soir, c'est que je t'aime, oh Dieu. Je n'ai pas autre chose à dire si ce n'est de te dire je t'aime, Rabbi. Je t'aime, Maître, oh Dieu. C'est toi mon bouclier, c'est toi ma force, c'est toi la joie de mon âme, c'est toi qui remplis ma vie. Je me tiens, Seigneur, oh Dieu, devant toi. Je puis passer tout ce temps juste en te disant combien je t'aime, Jésus. Ce soir, Seigneur, oh Dieu, reçois notre reconnaissance. Ce soir, Seigneur, oh Dieu, reçois notre gratitude pour tout l'amour que tu as déversé pour nous. Tu nous as aimés et tu ne nous as pas, oh Dieu, jugés selon l'état dans lequel tu nous as trouvés. Nous étions des moribonds, oh Dieu. Nous étions, Seigneur, sans vie. Mais toi, tu es venu, Seigneur, tu nous as acceptés comme tels. Et tu nous as façonnés, tu nous as transformés. Et tu nous as, oh Dieu, présentés devant les pères comme des hommes sanctifiés, comme des hommes justifiés, comme des hommes, Seigneur, oh Dieu, régénérés, comme des hommes adoptés. Et nous sommes devenus la famille de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Cela n'est pas venu par nos mérites. La grâce nous a saisis, la grâce nous a atteints, la puissance de la grâce nous a forgés, la puissance de la grâce, oh Dieu, nous a donné de nous tenir devant ton trône béni. Ce soir, Seigneur, accepte de ce peuple, Seigneur, toute la reconnaissance. Accepte de ce peuple toute la gratitude, oh Dieu. Accepte de ce peuple, Seigneur, oh Dieu, toute l'expression de notre reconnaissance pour tout l'amour, Seigneur, que tu as manifesté pour nous. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es notre Dieu, je t'aime. Je vais te le dire, Seigneur, oh Dieu, sans arrêt, que je t'aime. Je le dirai sans cesse, je t'aime. Je t'aime, Seigneur, au-delà de mes mots. Je dirai et je redirai encore que je t'aime. Merci. Merci de m'avoir aimé. Merci de m'avoir supporté. Merci d'avoir été apaisé envers moi. Merci de m'avoir tendu ton sceptre royal. Merci de m'avoir accepté. Moi qui fus une ordure, tu m'as accepté, Seigneur. Tu as démontré ton amour, oh Dieu, pour moi, là sur la croix de Golgotha. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Nous lui disons merci pour sa grâce. Merci pour sa bonté. Merci pour son amour. Alléluia. Est-ce que Jésus t'aime? Est-ce que tu es sûr qu'il t'aime? Oui. 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 Il nous aime. Et il nous aime abondamment. Que Dieu soit béni pour ce soir. Shalom, shalom. Nous reconnaissons la grâce de Dieu qui est là ce soir. Dieu nous a ouvert les portes de sa maison et il nous accueille dans sa présence, dans sa maison. Nous voulons lui dire merci pour cela. Mais aussi nous disons merci au Seigneur qui a ramené les pasteurs sains et saufs parmi nous. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Merci. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est une chose que de partir, ça n'est une autre que de revenir. Alléluia. Saluez votre voisin. Dites-lui que vous êtes content de l'avoir comme voisin ce soir. Oui. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles dans Juges chapitre 6. Ouvrons nos Bibles dans Juges chapitre 6, du verset 11 au verset 18. Juges, je disais Juges chapitre 6, du verset 11 au verset 18. Nous poursuivons notre étude sur le fondement biblique de la grâce de Dieu. Et nous sommes dans notre premier chapitre consacré à la grâce de Dieu dans l'Ancien Testament. Et nous sommes dans notre deuxième subdivision de l'Ancien Testament qui nous parle des livres historiques. Et nous sommes en train d'analyser les messages de la grâce dans les livres historiques. Quel est le message que Dieu nous donne qui concerne la grâce, mais dans les livres historiques? Je disais Juges chapitre 6, du verset 11 au verset 18. Si nous avons trouvé, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, verset 17, Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Dieu sera patient vers un homme. Dieu accédera à la prière d'une femme. Il dira, je resterai. J'attendrai jusqu'à ce que tu reviennes. Alléluia. Que Dieu soit béni pour sa parole. Que Dieu soit loué pour la profondeur de sa révélation, de sa parole, de son inspiration. Alléluia. La grâce de Dieu dans les livres historiques. La grâce de Dieu dans les livres historiques. Nous avions dit que dans les livres historiques, la grâce de Dieu n'est pas une force abstraite, une force juste qu'on peut imaginer. La grâce de Dieu n'est pas une force abstraite. Au contraire, elle est une action concrète dans la conquête de la terre promise. S'étend aux étrangers, pardonne et suscite des faibles comme libérateur et roi, maintient un reste fidèle pour Dieu et travaille dans la restauration du peuple de Dieu. Voilà les messages de la grâce dans les livres historiques. Vous voulez comprendre les messages de la grâce dans les livres historiques, c'est que la grâce de Dieu n'est pas une force abstraite. Au contraire, elle est une action concrète. Et cette action concrète se manifeste ou elle est visible dans la conquête de la terre promise. Non seulement qu'elle est visible dans la conquête de la terre promise, elle s'étend aussi aux étrangers.
Elle pardonne et suscite des faibles comme libérateur et roi. Mais aussi, cette grâce maintient, reste fidèle pour Dieu. Et enfin, elle travaille dans la restauration du peuple de Dieu. Et dans la grâce de Dieu qui s'étend aux étrangers, nous avions souligné que celle-ci ne connaît pas de frontières et n'obéit à aucune limite imposée par l'homme. Cette grâce ne s'était pas seulement limitée à frapper à la porte d'Abraham, peuple élu ainsi que sa descendance avec lui. Mais cette grâce a tendu également la main aux étrangers, les étrangers comme Rahab, la prostituée, les étrangers comme Naaman, les lépreux, les étrangers comme Ruth, la Moabite. La grâce leur avait aussi tendu la main. C'est comme ça que nous avions dit que dans les livres historiques, la grâce n'avait pas de limites en termes de frontières. La grâce pouvait aller au-delà des frontières que les hommes pouvaient s'imaginer. La grâce ne connaît pas qui a étudié, qui n'a pas étudié. La grâce ne connaît pas qui est pauvre et qui est riche. La grâce ne connaît pas qui est rouge, qui est noir. La grâce ne connaît pas qui est qui. La grâce frappe à la porte de n'importe qui. Alléluia. Si la grâce a pu frapper à la porte d'une prostituée, elle peut frapper à ta porte également ce soir. Si la grâce a frappé à la porte d'une étrangère maudite, elle peut frapper à ta porte ce soir également. Donc, elle ne connaît pas de frontières et n'obéit pas aux limites imposées par l'homme. Nous avions également dit que la grâce était une action souveraine et surprenante de Dieu, car elle défie les attentes humaines et revoit même les lois divines. Cela, c'est dans les livres historiques, les messages de la grâce. Elle est une action souveraine et surprenante de Dieu, car elle défie les attentes des hommes et revoit même les lois divines. On pouvait s'imaginer à tout, sauf voir Rahab la prostituée prendre tout un verset à elle seule dans les livres des Hébreux, là où David, Samson, Samuel, qui d'autre encore? Tous ces grands-là, on les regroupe dans un seul verset. L'auteur dit, le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Samuel, de David et tout ça. Mais pourtant, juste le verset qui vient avant, c'est tout un verset pour Rahab. Donc, la grâce de Dieu, elle est surprenante. Elle surprend tout le monde. Là où on ne pouvait pas, imaginez vous voir, la grâce vous fait sortir. Là où on ne pouvait pas parler de vous, mais la grâce fait en sorte que vous deviennez le centre d'intérêt de toute une famille. Et c'est ce que Rahab était devenue. Lorsqu'elle a pris ces morceaux de tissu rouge qu'elle a fixés sur la fenêtre de la maison, de sa maison, et qu'elle avait recueilli là-dedans toute sa famille, elle est devenue le centre d'intérêt de toute une famille. Elle ne pouvait pas bouger sans que l'on se pose la question, Makewapi. La grâce nous rend important. Alléluia. Nous avions dit que la grâce de Dieu était un petit fil rouge qui fait des étrangers des intouchables aussi. Parce que l'ordre avait été donné de fixer ces morceaux de tissu rouge sur la fenêtre de sa maison et que tous ceux qui seront dedans ne seront pas touchés lorsque Israël viendra pour envahir la ville de Jéricho. Donc, le fil rouge a fait des habitants de cette maison des intouchables. Et en Jésus, la grâce fait de nous des intouchables aujourd'hui. Aucune puissance des ténèbres ne peut plus nous toucher parce que le sang de Jésus est là sur nous. Non seulement qu'il nous a purifiés, mais il nous protège, il nous couvre, il nous sécurise. Cette grâce, nous avons dit, avait également le pouvoir de déplacer les étrangers de l'extrémité négative avec Satan vers l'extrémité positive avec Dieu. Comment comprendre que celle qui était maudite, celle qui était une prostituée, et même il y avait une loi qui interdisait à ce que les prostituées entrent dans l'assemblée de Dieu. Mais on voit Rahab habiter au milieu des enfants d'Israël. Et c'est là qu'elle a eu son mari,
qui était un Israélite. Et c'est par là qu'elle est entrée même dans la lignée messianique. C'est formidable la grâce. Alléluia. Ce soir, poursuivons l'analyse de la grâce de Dieu dans les livres historiques en évoquant la grâce qui pardonne et qui élève. La grâce qui pardonne et qui élève. Nous avons là-dedans trois concepts fondamentalement liés entre eux. Parce que nous parlons de la grâce de Dieu qui pardonne et qui élève. Là, dans cette phrase, nous avons trois concepts fondamentalement liés entre eux. Et ces trois concepts sont la grâce, le pardon et l'élévation. Ce sont trois concepts fondamentalement liés entre eux. La grâce, le pardon et l'élévation. Pour rappel, nous avions dit en son temps que la grâce, c'est vrai, c'est une faveur imméritée de Dieu. Mais mieux, nous avons dit que la grâce, c'est Dieu qui fait pour l'homme ce que ce dernier est incapable de faire par ses propres efforts. C'est Dieu qui fait et non l'homme qui fait. Dieu fait pour l'homme ce que l'homme lui-même est incapable de faire par lui-même, par ses propres efforts. Et lorsque nous parlons du pardon ici, nous soulignons, il s'agit du pardon divin. Lorsque nous parlons du pardon divin, celui-ci désigne l'acte par lequel Dieu annule la dette du péché et rétablit la relation avec les pécheurs repentants. C'est cela le pardon divin. L'acte par lequel Dieu annule, Dieu annule la dette du péché. Et non seulement qu'il annule la dette du péché, mais il rétablit en même temps la relation avec les pécheurs repentants. C'est là l'essence du pardon divin. Lorsque Dieu nous pardonne, il annule la dette de notre péché. Peu importe ce que nous avions fait, peu importe l'ampleur ou la cruauté même des actes que nous avions posés, dès lors que nous avons le pardon de Dieu, tous nos péchés sont annulés. La dette est annulée. C'est-à-dire, si vous aviez une dette d'1 milliard de dollars, que c'est cela la mesure quantitative de vos péchés, et que vous deviez payer cette dette-là à Dieu, alors Dieu vous pardonne et vous ne paierez même plus $1. Tout est effacé. C'est cela la puissance du pardon divin. Donc, dans le pardon divin, Dieu annule la dette de notre péché et il rétablit aussi la relation avec les pécheurs repentants. Éphésiens 4, 32, l'apôtre Paul s'adressant aux Éphésiens, il dit ceci. Éphésiens 4, le verset 32, Paul dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez bons les uns envers les autres. Soyons bons les uns envers les autres. Ne nous détruisons pas. Soyons bons les uns envers les autres. Fais un effort d'être bien avec ton frère, avec ta sœur. Notre force, c'est lorsque nous sommes bons les uns envers les autres. Mais nous nous fragilisons lorsque nous sommes divisés. Lorsqu'on se regarde dans le visage, on donne l'apparence d'être bons les uns envers les autres. Mais pourtant, les cœurs disent autre chose. Paul dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns les autres, vous pardonnant réciproquement. Pourquoi? Parce que Dieu nous a déjà pardonné en Christ. Et d'après Paul, nous comprenons ici que le pardon, il est divin, mais il est aussi humain. Dieu pardonne, mais l'homme aussi pardonne. Vous voyez? Dieu pardonne, mais l'homme aussi est appelé à pardonner. Si l'homme ne peut pas pardonner, alors pourquoi il doit espérer que Dieu puisse les pardonner? Si nous voulons que Dieu nous pardonne, soyons les premiers à nous pardonner aussi
les uns les autres. Donc le pardon est très important dans l'assemblée et dans la vie des enfants de Dieu. Et le troisième concept, c'est l'élévation. La Bible l'a défini comme le fait d'être rapproché de Dieu ou le fait d'être mis en position de faveur. Et c'est là l'essence de l'élévation d'après la Bible. Le fait d'être rapproché de Dieu ou le fait d'être mis en position de faveur. Trop souvent, lorsque nous recevons certaines invitations, il y a toujours, souvent, il y a une mention qui convient souvent, veuillez rehausser par votre présence la dite manifestation. C'est-à-dire, quand vous venez, vous rehaussez l'activité. Vous voyez, par votre présence, vous donnez de la valeur à l'activité ou à cette cérémonie. C'est de la même façon aussi quand Dieu vient dans notre vie, il nous élève. C'est-à-dire, nous n'avons pas encore l'argent dans les poches, mais je suis élevé. C'est ça l'élévation. Le fait que Dieu soit ici en ces lieux, cette assemblée, c'est l'assemblée des hommes élevés. Les hommes et les femmes élevés et distingués. Imaginez, on est dans une des salles ici, bon, à l'époque, les autorités utilisaient plus la salle de Ciné Palace. Imaginez les chefs de l'État arrivent dans cette salle-là. Mais tous ceux qui sont dans cette salle sont des élevés. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu là, qui a rehaussé cette activité par sa propre présence. Donc, la présence de Dieu dans notre vie fait de nous des hommes et des femmes élevés. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes une femme élevée, vous êtes un homme élevé, parce qu'un homme élevé vit en vous. Sa présence suffit pour que vous soyez élevé. Alors, ne vous rabaissez pas vous-même. Ne vous considérez pas comme un moins que rien. La Bible définit également l'élévation comme le fait d'être mis en position de faveur. Et Jacques 4, le verset 10 dit, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » C'est le Seigneur qui élève, pas un homme. Entre nous, nous pouvons nous pardonner. Un homme peut vous pardonner, mais un homme ne peut pas vous élever. Il constatera l'élévation de Dieu dans votre vie. Peut-être que ça passera par lui, mais c'est Dieu qui élève. Jacques 4,10 dit, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » L'élévation donc est un acte divin. Et quand nous lisons Asaph, dans Psaume chapitre 75, les versets 7 et 8, Asaph dit, Psaume 75, 7 et 8, il dit, « Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. » Il abaisse l'un et il élève l'autre. Et Anne dit dans 1 Samuel 2, les versets 7 et 8, 1 Samuel 2, les versets 7 et 8, Anne dit, « L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. » Donc, l'élévation est un acte divin. C'est Dieu qui élève. Alléluia. Alors, notez ceci. Si la grâce de Dieu fait pour l'homme ce que ce dernier est incapable de faire par ses propres efforts, si la grâce de Dieu nous présente, si la grâce nous présente Dieu, si la grâce nous présente Dieu qui fait pour l'homme ce que ce dernier est incapable de faire par ses propres efforts, le pardon et l'élévation sont considérés comme des actions les plus concrètes de Dieu en faveur de l'homme. Si la grâce nous présente Dieu qui fait pour l'homme ce que ce dernier est incapable de faire par ses propres efforts, alors, par conséquent, les pardons et l'élévation doivent être considérés comme des actions les plus concrètes de Dieu en faveur de l'homme. La grâce amène Dieu à faire pour l'homme ce que ce dernier est incapable de faire pour lui-même, ou qu'il est capable de faire par lui-même, par ses propres efforts.
Mais alors, la place, quelle est la place du pardon et de l'élévation dans cette grâce? Les pardons et l'élévation viennent comme des actions concrètes qui manifestent cette grâce dans la vie de l'homme. Donc, les pardons et l'élévation manifestent la grâce de Dieu dans notre vie. Donc, les pardons et l'élévation sont la manifestation de la grâce de Dieu. On peut aussi dire que c'est la grâce de Dieu qui rend possible les pardons et l'élévation. C'est la grâce de Dieu qui peut amener un homme à être pardonné devant Dieu. C'est par la grâce de Dieu qu'un homme peut être élevé. C'est par la grâce de Dieu que quelqu'un peut accéder au pardon de Dieu. Cela n'est pas un mérite. Comme nous le dit l'apôtre Paul dans Ephésiens 2, 8, 9, que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous afin que personne ne fasse les fiers. C'est Dieu qui nous pardonne par sa grâce. Et c'est aussi Dieu qui nous élève par sa grâce. Donc si tu es élevé aujourd'hui, ce n'est pas par tes mérites, parce qu'il y a plus intelligent que toi. Il y a plus compétent que toi, il y a plus beau que toi, il y a plus belle que toi, il y a plus riche que toi, il y a plus grand que toi. Si tu occupes une certaine position aujourd'hui, sache que cela ne vient pas de toi. Il y a un Dieu qui fait grâce à qui il fait grâce. Il y a un Dieu qui fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Donc ton élévation n'est pas forcément, j'allais dire forcément, ton élévation n'est pas le fruit de tes efforts à toi. C'est Dieu qui fait grâce. Il élève et il abaisse. Comment comprendre ça? C'est lui qui l'abaisse là, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il l'abaisse? C'est lui qui l'élève là, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit élevé? Nous constatons seulement qu'à un moment tu es un peu abaissé comme ça. Ah. Et puis à un autre moment tu es un peu en haut. La grâce nous fait tourner comme le soleil autour de la terre autour du soleil. Donc, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu aussi qui abaisse, c'est lui qui nous pardonne de tous nos péchés. Alors, notez, l'histoire d'Israël, parce que nous sommes dans les livres historiques, l'histoire d'Israël pendant la période de Juges, nous avons lu Juges 6, 1 à 18, 11 à 18, l'histoire d'Israël pendant la période de Juges nous montre que seule la grâce de Dieu est capable de venir en aide à un peuple tombé dans l'apostasie et vivant dans l'esclavage. L'histoire d'Israël pendant la période des juges nous montre que seule la grâce de Dieu est capable de venir en aide à un peuple tombé dans l'apostasie et vivant dans l'esclavage. Lorsqu'on parle de l'apostasie, l'apostasie veut tout simplement dire l'abandon de la foi. Quelqu'un qui a renoncé à la foi à laquelle il avait cru autrefois. Il renie le nom de Jésus, il renie le nom de Dieu, il n'est plus dans la foi. C'est ça l'apostasie, il devient apostat. Mais l'histoire des juges nous apprend ici que seule la grâce de Dieu est capable d'aller même chercher celui-là qui est tombé dans l'apostasie et qui passe par l'esclavage à cause de son propre péché. Donc je disais que l'histoire d'Israël pendant la période des juges nous montre que seule la grâce de Dieu est capable de venir en aide à un peuple tombé dans l'apostasie et vivant dans l'esclavage. Elle lui accorde, c'est-à-dire la grâce, elle lui accorde le pardon et l'élévation divine. Les pardons singuliers, l'élévation féminine, c'est les masculins qui dominent. Elle lui accorde le pardon et l'élévation divine. Parce que si vous lisez le livre des Juges, attentivement, vous allez voir que ce livre nous présente une période où on parle de 7 apostasies et 6 esclavages. Toutes les fois que vous voyez Israël se détourne de l'Éternel et il va servir d'autres dieux. C'est-à-dire il abandonne son Dieu. Il tombe dans l'apostasie. Il va servir les Baals. Par exemple, là, l'histoire de Gédéon nous montre que Israël s'était tourné vers Baal. On va le voir tout à l'heure. Donc, ils sont tombés dans l'apostasie. Il y a 7
fois où ils sont tombés dans l'apostasie et 6 fois où ils sont esclaves parce qu'ils sont vendus auprès d'autres peuples. C'est là qu'ils souffrent, c'est là qu'ils servent pour les intérêts de leur bourg. Mais malgré ces 7 apostasies et ces 6 esclavages, la grâce de Dieu est encore là. Quand je lisais ça, je me disais, où est-ce que la grâce de Dieu ne peut pas entrer? Où est-ce que la grâce de Dieu ne peut pas sortir un homme pendant qu'elle est encore là, pendant qu'elle est encore opérationnelle sur la terre? Alors, notez que la grâce reconnue par Gédéon dans Juges 6, 17 a été précédée par un tableau sombre d'Israël si nous considérons les versets 1 à 6. La grâce reconnue par Gédéon dans Juges chapitre 6, le verset 17, a été précédée par un tableau sombre d'Israël si nous considérons les versets 1 à 6. Le verset 17, la Bible dit, Gédéon lui dit, il parle à l'ange de l'Éternel, il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Gédéon dit que si moi, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Il reconnaît qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais cette grâce qu'il reconnaît au verset 17 a été précédée par un tableau sombre. Si nous pouvons lire du 1er au 6e verset, toujours, le Juges chapitre 6. La Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Vous entendez? Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour ravager. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Israël fut très malheureux. À cause de son état de péché, voilà les malheurs qui arrivent. Donc il y a des malheurs que nous-mêmes nous occasionnons. Nous créons par notre propre conduite, par notre propre comportement. Israël est victime de son propre péché et il en souffre. C'est un tableau sombre que nous voyons là, qui précède cette déclaration de la grâce au verset 17. Alors, Gédéon qui déclare avoir trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, notez, il n'était pas un homme spirituellement libre au départ. Celui qui déclare avoir trouvé grâce ici au verset 17, quand vous lisez l'histoire, les tableaux sombres que nous venons de lire, vous remarquerez que c'était un homme qui n'était pas spirituellement libre au départ. Il faisait lui aussi partie de cette humanité rabaissée à cause du péché. Parce qu'il était là lui aussi. Il est lui aussi israélite comme tous les autres. Ceux qui ont fait ce qui déplaît à l'Éternel, Gédéon est dedans. Il est parmi toutes ces personnes-là. Donc il est dans son état de péché. Il faisait lui aussi partie de cette humanité rabaissée par l'esclavage à cause de son péché. Et pire encore, si vous lisez bien l'histoire, Gédéon, son papa c'est Joas. Il est le fils de Joas. Et quand vous lisez les versets qui viennent après, les versets 18, vous allez voir que Joas, c'était un prêtre, mais aussi un prophète de Baal. Et en même temps, ils avaient l'autel de Baal dans leur parcelle. Vous comprenez? Donc, il est le fils d'un sorcier, en quelque sorte. Il est le fils d'un sorcier, et lui-même petit sorcier. Il est dans le péché, lui aussi, parce que c'est tout le pays qui est qualifié d'un peuple pécheur, Gédéon y compris. Il est dans ces conditions-là, et même il est le fils de Joas, prêtre et prophète de Baal. Et même l'autel de Baal se trouvait dans leur concession, dans leur parcelle. En d'autres termes, nous pouvons dire
que Gédéon était totalement sous le contrôle de Baal. Il est sous le contrôle de Baal. Mais la grande question qu'on se pose ici, c'est de savoir comment comprendre qu'un tel homme soit appelé vaillant héros par l'ange de l'Éternel. Comment comprendre avec toute cette description-là? Il fait partie de cette nation pécheresse. Il est membre de ce peuple-là qui est tombé plus bas dans l'apostasie parce qu'ils ont tourné le dos à l'Éternel. Désormais, ils servent Baal. Ils sont tombés dans l'apostasie et ils sont victimes de l'esclavage. Ils sont esclaves à cause de leur propre péché. Mais comment comprendre qu'un jour, l'ange de l'Éternel vient et puis il dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi, frères et sœurs, notez ceci. La grâce a le pouvoir de détacher un choix de Dieu retenu jusqu'ici dans le péché et faire de lui le libérateur de plusieurs. La grâce de Dieu a le pouvoir de détacher un choix de Dieu retenu jusqu'ici dans le péché et faire de lui le libérateur de plusieurs. Dieu voyait dans cet homme-là son choix pour libérer Israël. Mais le choix de Dieu était retenu quelque part, retenu captif de Baal, retenu captif du péché. Mais Dieu voyait dans cet homme-là son choix. Et la grâce de Dieu est venue pour détacher un choix de Dieu qui était retenu jusqu'ici dans le péché et faire de lui le libérateur de plusieurs. Quand vous lisez le verset 11, toujours de Juge chapitre 6, la Bible dit, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenait à qui? À Joas. Joas, le prêtre, le prophète de Baal. La Bible dit, puis vint l'ange de l'Éternel. Et l'expression l'ange de l'Éternel, parce qu'ici nous sommes dans l'Ancien Testament, c'était la manifestation de Christ lui-même. C'est Christ lui-même présent dans l'Ancien Testament. La théophanie, l'apparition de Dieu lui-même dans l'Ancien Testament. Christ est là en personne et regardez le verbe qui est utilisé, c'est le verbe venir. La Bible dit, alors que Gédéon est là à Ophra, c'est Kijé de Baal. Là où se trouve l'autel de Baal, c'est là que l'ange de l'Éternel pénètre. Il vient dans la maison d'un sorcier et même il s'assoit. Il s'assoit là à Ophra. Ça veut dire que quand la grâce vient, elle ne regarde pas qui est sorcier, qui est ceci, qui est cela, qui est cela. C'est votre problème. La grâce de Dieu vient s'asseoir là où il y a l'autel de Baal, là où il y a les kijés de sorciers. Nous sommes ici nombreux, nous venons de kijés de sorciers dans nos familles. Mais la grâce de Dieu a traversé, la grâce de Dieu a pénétré, la grâce de Dieu nous a détachés. La grâce de Dieu t'a détaché d'un système de sorcellerie. La grâce de Dieu t'a détaché, t'a déboulonné d'une puissance qui te maintenait captif. Qu'est-ce que la grâce de Dieu ne peut pas faire? La grâce de Dieu est capable de venir là où tout le monde recule. Mais la grâce de Dieu arrive là-bas. Il atteint ce niveau-là pour sortir un homme. La grâce de Dieu n'a pas regardé que là, il y avait l'autel de Baal. La grâce de Dieu avait regardé juste à l'homme qui était son choix. Celui-là qui adore le Baal, c'est mon choix. J'irai le détacher de là. J'ai pris ce soir que là, que la grâce détache un homme. Que la grâce détache une femme. Si la grâce a détaché Gédéon de sa prison du péché, la grâce peut te détacher de ces problèmes-là. La grâce peut te détacher de cette maladie-là. La grâce peut te détacher, je ne sais pas moi de quoi, de complications, de toutes sortes. La grâce vient pour détacher un choix de Dieu. Un choix de Dieu retenu jusqu'ici par les péchés. Et non seulement qu'il le détache, et il fait de lui le libérateur de plusieurs. La Bible dit au verset 11, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenaient à Joas. On va dire que l'ange de l'Éternel nous parle ici de la manifestation de Jésus dans l'Ancien Testament. Or, quand nous lisons Jean chapitre 1er, le verset 17, la Bible déclare que la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont
venu par Jésus-Christ. C'est le même verbe, le verbe venir. À Ophrah, l'ange de l'Éternel vint. Et dans Jean, Jésus aussi est venu. C'est pourquoi vous allez voir au verset 11 à 13, toujours de Jean chapitre 1er, il est dit, elle est venue. Vous voyez, la lumière, c'est-à-dire Jésus, c'est-à-dire la grâce. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La grâce de Dieu a fait de nous enfants de Dieu. Et elle peut faire de vous qui me suivez ce soir enfants de Dieu. Vous êtes le choix de Dieu. Vous êtes un Gédéon qui dort encore dans la drogue. Vous êtes un Gédéon qui dort encore dans la prostitution, qui est encore retenu par l'alcool. Vous êtes un Gédéon qui est encore retenu par l'escroquerie, le vol et le détournement. Mais ce soir, la grâce frappe à votre porte et il vous dit, vaillant héros. La grâce te qualifie et te dit, vaillant héros. C'est vrai, ton arrière-plan, ta base arrière est pourrie, mais la grâce a le pouvoir de te libérer. La grâce a le pouvoir de te sortir de cette situation difficile. Plusieurs sont des vaillants héros qui se meurent sous le pouvoir de toutes sortes de pratiques. Ce soir, le message de la grâce qui pardonne veut simplement nous dire qu'il n'est pas tard de répondre à l'appel de la grâce. Parce que la grâce de Dieu est venue vers nous et même elle s'est assise à nous. Gédéon était là en train de battre le froment oppresseur, mais c'est la grâce qui a fait le mouvement. Ça veut dire que la grâce et le salut, c'est le même mouvement, de haut vers le bas. C'est Dieu qui envoie. C'est Dieu qui fait venir son enfant, qui envoie son fils pour sortir l'homme de la situation du péché. La situation de Gédéon ressemblait à la condition de la naisse de Matthieu 21, le verset 2, pour que Jésus, la grâce personnifiée, a donné cet ordre. Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. La grâce donne l'ordre pour qu'un homme soit détaché ce soir. Pour qu'un homme soit coupé de toutes sortes de racines de péché, toutes sortes de racines du mal, toutes sortes de racines de la sorcellerie, de l'occultisme, de la magie qui pèse sur ta vie et te dit que désormais tu es un homme libre. Alléluia. Pour Gédéon, notez également, pour Gédéon, la grâce qui pardonne est la même qui donne aussi un signe prouvant qu'un homme a rencontré Dieu. Pour Gédéon, la grâce qui pardonne est la même qui donne aussi un signe prouvant qu'un homme a rencontré Dieu. En d'autres termes, pour Gédéon, si nous lisons au verset 17, Gédéon lui dit, il dit à l'ange de l'Éternel, il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et même déjà à ce niveau-là, on ne parlait même plus de l'ange de l'Éternel, on parlait de l'Éternel lui-même. Parce que quand vous voyez les échanges commencent à évoluer, tout au début au verset 11, on dit puis vers l'ange de l'Éternel. Un peu plus bas, on dit encore puis vers l'ange de l'Éternel. Et après, on commence maintenant à dire c'est l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même qui est fait. Donc au verset 17, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. En d'autres termes, Gédéon veut simplement nous dire que nous ne pouvons pas trouver grâce devant Dieu s'il n'y a pas de signe qui matérialise cela. Gédéon est de ces gens qui veulent assez que la grâce de Dieu ne reste pas de simples déclarations, de simples paroles, mais que la grâce de Dieu soit touchable, que la grâce de Dieu soit palpable, que la grâce de Dieu soit vérifiable dans la vie d'un homme. Gédéon se dit, je sais d'où je viens, mais le fait pour moi d'avoir parlé avec toi, je sais que ça c'est la grâce. Mais au-delà de ce que j'ai fait comme expérience, que la grâce de Dieu me distingue, qu'il y ait quelque chose qui prouve que j'ai rencontré Dieu.
frère, sœur, il faut qu'il y ait quelque chose qui prouve que tu as rencontré Dieu dans ta vie. Tu es dans la vie chrétienne, ça fait combien d'années? Tu marches avec Jésus, ça fait combien d'années? Ça fait combien de mois? Ça fait combien de temps? Mais il faut à un certain moment que tu t'arrêtes pour te dire, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux brandir au monde pour dire que j'ai rencontré Dieu? Vous ne pouvez pas rencontrer Jésus et rester les mêmes. Quelqu'un a dit, tu ne peux pas passer près de la croix et rester les mêmes. Non, quand on rencontre Jésus, tout change dans notre vie. Il y a des signes qui ne trompent pas. Celui qui va rencontrer le gouverneur, toute la maison chez lui, madame et les enfants. Hier, Balala Ginzala. Rien. Et puis le matin, bon, quelqu'un se dit, oh, mais le gouverneur, là, c'est ton ami de classe de longtemps. Ah oui, il a appris que tu passes des moments difficiles. Il a dit, passe au bureau. Même ceux qui sont restés à la maison, Nanou Bali était batondi déjà. Mais je vous dis la vérité, c'est pas ça. Oh. Donc vous allez voir papa qui est parti avec un téléphone de touche. Quand il rentre, Android. Mais oui, parce que quand le gouverneur voit au téléphone, oh, il y a ah, mon ami. C'est-à-dire, même quand on arrive à la maison, quand le papa rentre à la maison, on sait qu'il vient de rencontrer quelqu'un de fort, il vient de rencontrer quelqu'un de puissant. Toi, tu as rencontré Jésus. Toi, tu as rencontré l'Éternel. Gédéon s'est dit, je ne peux pas rencontrer l'Éternel s'il n'y a pas un signe. Il faut qu'il y ait un signe qui atteste que j'ai rencontré le plus grand, que j'ai rencontré celui qui a créé les cieux et la terre, que j'ai rencontré celui qui dit un mot et la chose arrive. Si le chef de l'État peut dire, oh, que j'ordonne, et lui, oh, qu'il ordonne ce soir, qu'il dise un mot qui va te mettre en confiance. J'ai besoin de quelque chose qui va me rassurer que j'ai rencontré Dieu. La grâce ne nous laissera pas là où elle nous a trouvés. Quand quelqu'un a trouvé grâce, tout change dans sa vie. Son dedans change, son dehors aussi change. Quand cet homme-là va rentrer à la maison, même madame, elle ne va pas poser la question comme les autres fois. Mon mari, elle est qui même les enfants vont sortir vitesse sur la route pour voir ma Jeep à côté. Ma Jeep, tout ma Jeep. Nous on disait Jeep quand on grandissait. Aujourd'hui on dit Jeep. Jeep à soda. C'est comme ça qu'on disait Jeep à soda, non? Jeep. Et pourtant on disait ça, on appelait Jeep. Nous on disait Jeep à soda. Voilà. Donc tout le monde va sortir pour dire ma Jeep est à côté Nini. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il vient de quelque part. Il vient d'être en contact avec un homme très haut placé. Dieu, par sa grâce, quand vous l'avez rencontré, il laisse des traces, il laisse des signes, il laisse des traces indélébiles, des choses qui vont confirmer, même dans ta famille, que tu as fait une rencontre exceptionnelle. Parce que si Dieu nous laisse, sans qu'il y ait de signes, il y aura confusion. Personne ne nous croira, personne ne nous respectera. C'est vrai, il y a toujours un temps où on peut marcher comme ça, sans rien. Mais ça ne continuera pas toujours. À un certain moment, il faut qu'il y ait un bouleversement. Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous recommande au monde. Moïse qui descend de la montagne ne peut pas ressembler avec ceux qui n'étaient pas montés à la montagne. Quand Moïse descend de la montagne, son visage brille. Sa figure ne ressemble pas à ceux qui sont en bas. Donc toi aussi, quand tu rencontres la grâce, tu dois briller. Il faut que la grâce nous fasse briller. Il faut qu'il y ait quelque chose qui te recommande au monde. Dans Exode 33, le verset 16, Moïse dit à l'Éternel, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, vous entendez? Et quand nous serons comment? Distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc, et Gédéon et Moïse, ils sont en accord, ils sont d'accord que quand il y a la grâce, il y a la distinction. Quand il y a la grâce, il y a la distinction. Je ne peux pas prêcher la grâce et ne pas être distingué. Je ne peux pas être porteur de la grâce sans qu'il y ait une différence. C'est pourquoi dans cette année de la grâce, attendons-nous à des distinctions
À tout moment, ça va commencer ça a déjà commencé même à intervenir chez certains. Nous sommes aujourd'hui le 22 octobre, demain ça sera le 23. Il y a ceux qui sont programmés pour la distinction du 23 octobre. Il y en a qui sont programmés pour la distinction à la fin du mois. Chaque jour, il y aura quelque chose. Que la grâce traverse ta vie, que la grâce traverse ta maison, que la grâce traverse ton travail, que la grâce traverse tes entreprises afin de distinguer quelque chose dans ta vie. Enfin, je vais terminer par cet autre aspect, c'est que Gédéon nous apprend ici, dans la grâce qui pardonne, il nous apprend qu'un pardonné par grâce devient donateur du repos pour plusieurs pendant 40 ans. Dans la grâce qui pardonne, Gédéon nous enseigne, il nous apprend ici qu'un pardonné par grâce devient un donateur du repos pour plusieurs pendant 40 ans. Alléluia. Juge chapitre 8, le verset 28. Juge chapitre 8, le verset 28. La Bible dit, Juge chapitre 8, le verset 28, la Bible dit, Madian fut comment? Humilié devant les enfants d'Israël. Et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Celui qui trouve grâce peut donner le repos à sa famille, peut donner le repos à sa nation, peut donner le repos à son pays. Mais regardez une chose, la grâce qui pardonne les pécheurs nous donne d'accéder au repos divin pendant 40 ans, là où l'esclavage nous a maintenus juste pendant 7 ans. Quand la grâce s'ouvre, il va au-delà des limites de l'esclavage. Ils ont été esclaves des Madianites pendant 7 ans. Mais quand la grâce s'ouvre dans la vie de ceux qui sont pardonnés, c'est un repos de 40 ans. Ce soir, la grâce de Dieu a le pouvoir de nous donner du repos. La grâce de Dieu ne nous donnera pas le repos qui sera comparable aux années de souffrance. Mais le repos qui est obtenu par la grâce, c'est un repos qui dépasse la souffrance. Faites les rapports entre 40 ans et 7 ans. Vous allez voir qu'il n'y a pas de match. Ce soir, peut-être que vous êtes là. Et l'Éternel est venu s'asseoir sous les térébintes de votre famille. Il est venu pour vous détacher des puissances des ténèbres. Il est venu vous donner cette possibilité pour que vous accédiez à cette grâce, afin que vous deveniez le donateur de repos. La grâce fait de nous des donateurs de repos. Pendant une minute, j'aimerais que nous puissions courber nos têtes. Il n'y aura pas de questions aujourd'hui. J'aimerais quand même faire un appel. Vous vous sentez attaché quelque part. Attaché par une situation, attaché par les péchés, attaché par une vie à laquelle vous vous sentez incapable de vous en débarrasser. La grâce a le pouvoir de vous détacher de là. Si vous êtes là, levez seulement votre main. Vous avez besoin de la prière. Levez seulement votre main. Merci, vous qui levez les mains. Levez-vous, vous tous qui avez levé les mains. Nous allons prier. Vous vous sentez attaché par une situation, attaché par une réalité, attaché par la vie du péché. Vous êtes là ce soir. Croyez-moi. Et ce que Dieu a fait de Gédéon, il peut le faire pour vous ce soir. Là où la grâce a détaché Gédéon, vous pouvez également être détaché. La grâce qui pardonne est pour toi aussi, également ce soir. Alors là où tu es, commence à élever ta voix et parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Que je trouve encore grâce, c'est encore possible. C'est encore possible que je vive le meilleur avec toi. Parce que Jésus a le meilleur pour toi. La grâce a en réserve ce qui est meilleur pour toi. Tu es attaché par quoi? J'ai pris ce soir que l'ange de l'Éternel, que Jésus qui est venu, qu'il vienne dans ta vie, qu'il vienne dans ton affaire, qu'il vienne dans ton travail, qu'il vienne dans ta famille, qu'il vienne dans ta maison et qu'il te détache de cette puissance, qu'il te détache de cette emprise de l'ennemi et qu'il te donne de vaincre, qu'il te donne de briller, qu'il te donne de réussir. Que la grâce de Dieu fasse de toi le donateur de repos autour de toi. Que la grâce de Dieu te donne de l'élan
élargissement, que tu brilles comme Moïse a brillé, que la grâce de Dieu te donne de te distinguer dans cette génération. Tu ne seras pas toujours sous les décombres, parce que la grâce de Dieu est venue chercher ceux qui étaient perdus. Là où Gédéon ne pouvait pas s'y attendre alors qu'il battait les froment pour les mettre à l'abri des Madians. Mais c'est là que la grâce de Dieu l'a localisé. C'est là que la grâce de Dieu est venue tout changer dans sa vie. Seigneur, s'il te plaît, je viens devant toi avec ce peuple et je te le recommande, oh Dieu, que ta grâce, Seigneur, trouve chacun dans sa douleur, que la grâce de Dieu détache un homme, une femme qui est le choix de Dieu et qui ne doit pas continuer, Seigneur, à vivre, oh Dieu, cette influence sombre de la souffrance et même de l'esclavage. Tu leur fais grâce, ô Éternel, et tu leur donnes de briller par la puissance de ton nom. Seigneur, mets ta main sur ces hommes et les femmes. Ce soir, Seigneur, ô Dieu, la grâce a le pouvoir. Elle est capable, ô Dieu, d'entrer, Seigneur, même dans la maison d'un sorcier, même dans la maison, ô Dieu, d'un homme apostat, et là, faire d'un homme un disciple, faire d'un homme un sauvé, et à travers lui, Seigneur, oh Dieu, donner le salut à plusieurs personnes. Ce soir, Seigneur, oh Dieu, qu'au travers de toutes ces personnes, Seigneur, qui sont ici, que tu suscites des hommes puissants, que tu suscites des hommes influents, capables, oh Dieu de grâce, de toucher les confins de la terre, capables d'aller ça et là, oh Dieu, pour répandre la bonne nouvelle, que tu pardonnes ceux qui ont besoin d'être pardonnés, que tu relèves ceux qui ont besoin d'être relevés, que la grâce ne laisse personne au plus bas niveau, oh Dieu. Que la grâce sort les hommes de leur gouffre, oh Dieu. Gédéon a été sorti, Seigneur, oh Dieu de térébintes d'Ophra. Que mon frère sorte, Seigneur, de cette situation difficile dans laquelle il se trouve, oh Dieu. Seigneur, merci. Alléluia. Tu es puissant et tu es redoutable. Laissez vos mains, reprenez vos places. Seigneur, bénis à cette heure ces dîmes, ces offrandes, ces dons volontaires et tout ce que nous voulons t'apporter. Sanctifie-les, ô Dieu, et donne sagesse et intelligence à ceux qui gèrent. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà, nous avons une action de grâce et quelques communiqués. Le département d'hommes rend de multiples actions de grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour la concrétisation de l'activité Café Chrétien ce dimanche 19 octobre 2025. Le bon déroulement de cette activité sans être perturbé par les intempéries. 3. La moisson des invités et leur prise de décision pour le Seigneur Jésus. Notre prière est que Dieu nous aide à faire le suivi de toutes les âmes gagnées pendant cette activité afin de les fidéliser. À Dieu soit toute la gloire. Voilà, par rapport à cette activité, moi j'ai pu noter ce que j'avais recueilli ici à côté. Il y a eu ce jour-là 47 nouveaux convertis, 89 nouveaux convertis. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus, combien? 89. Nous acclamons le Seigneur pour toutes ces âmes qui ont été sauvées, qui ont été gagnées dans le Seigneur. Allez les mettre ici. Que Dieu soit béni. C'était ça l'objectif de ce café chrétien. Le département des couples, communiquer, le département des couples et familles invite les couples de l'Église ainsi que les couples fiancés ayant reçu l'aval du pasteur à venir poursuivre le mardi 28 octobre 2025 les enseignements du dernier mardi du mois de septembre portant sur le thème « Mariés par la grâce ». Détruit par l'ignorance, c'est que le régime matrimonial ne pardonne pas. Heure de 17h à 18h30, orateur, Frère Éric Mazenga signé les responsables. La jeunesse des assemblées de Dieu, section Labor Matadi en collaboration avec les services d'encadrement des jeunes sœurs, informe tous les jeunes de la tenue d'une réunion extraordinaire le samedi, c'est samedi 25 octobre 2025 avec comme thème les choix du conjoint. Lieu, salle polyvalente, maison de la télé, heure de 16h juste à 17h30. Notez bien, tous les ouvriers seront en prière à partir de 15h juste. Soyez tous le bienvenu. Voilà, d'autre part, nous savons que nous avions perdu notre frère
René Moussaba, qui fut enseignant à l'école de la Borne Matadi, notre école, la Borne Matadi, mais aussi moniteur dans notre département du ministère auprès des enfants. Et il est décédé le mardi écoulé. Et jusqu'ici, nous n'avons toujours pas de programme. Et nous attendons, je crois que d'ici demain ou après-demain, tout se clarifiera et nous vous donnerons les programmes et les obsèques. Nous continuons dans l'entretemps à aller visiter notre sœur, la sœur Francine, qui est du service d'accueil et qui a besoin de notre présence à ses côtés. Perdre son mari à cet âge-là, c'est très dur. Les enfants sont encore tout petits, on a des inconnus devant soi et elle a besoin de notre soutien. Que le Seigneur se souvienne d'elle et qu'il nous bénisse. Voilà. Nous sommes à la fin, nous voulons rendre grâce au Seigneur qui a ramené les pasteurs en paix, en bonne santé. Et nous voulons l'inviter pendant ce temps à venir prendre la parole. Toutes les fois, on disait prier pour notre frère, le pasteur Maurice, qui nous suit, qui est ici, qui est là, qui n'est pas ici, qui est là-bas. Évidemment, j'étais loin. Dieu a fait grâce que je puisse venir et trouver cet endroit formidable. Cet endroit est dans mes prières, cet endroit est dans mon intérieur, cet endroit est même dans mes révélations. Cet endroit est très important pour moi. Cet endroit est béni. Alors que j'arrivais le lundi à Matadi, la nuit de lundi à mardi, le Seigneur va me révéler quelque chose qui me concerne. Et parce que je suis lié à cet endroit, ça concerne cet endroit. Et j'ai vu dans cette grande révélation, il y a eu des personnes, des visages que j'ai vus, que je vois ici, qui sont là, qui étaient dans cette réunion-là. Donc cet endroit est compté par le Seigneur. Cet endroit est un projet de Dieu. Que vous l'acceptiez, que vous ne l'acceptiez pas, que vous l'ignoriez, que vous le sachiez, ça ne change rien. Parce que ce que le Seigneur a fait en cet endroit et a prévu faire en cet endroit et par cet endroit pour d'autres endroits ne ratera pas. Dieu est fidèle. Merci. J'étais effectivement parti du 20 au 20, ça fait pratiquement un mois. Un mois, je devais faire 2 semaines en dehors du pays, aux Seychelles, et puis une semaine, une 3e semaine à Kinshasa, et puis la 4e à Kinshasa, mais pour le travail. Mes vacances, mon repos, je ne sais pas comment on peut l'appeler, je l'ai prévu 2 semaines, mais ça a pris 3 semaines parce que le pasteur Bomboro qui m'a invité pour tenir un séminaire à la Bannière. Je pensais que le programme était aux environs du 12, comme il m'avait dit. C'était après les 12. Donc, aux environs du 12, je pensais que c'était avant les 12, mais c'est après les 12 finalement. Ça m'a entraîné jusqu'au 20 dimanche passé, où j'ai prêché aux 3 cultes. Aux 3 cultes. Le dimanche d'avant, comme j'étais là, je suis allé prier là-bas pour voir la température. Et puis il a prêché aux 3 cultes. Je lui ai demandé, vous avez prêché aux 3? Il dit oui. Il dit, moi aussi, quand ça sera le dimanche prochain, j'ai prêché aux 3. Il dit oui. Il a souri, moi aussi j'ai ri. Il dit, je n'ai jamais prêché aux 3 cultes successivement comme ça. Bon, lui, il prêche avec beaucoup de discipline, il est posé, il calcule son temps et tout. Et moi, je prêche tout ça là. 3 heures, c'est pas facile. 3 cultes, c'est pas facile. Et c'est ce que j'ai fait. Et après ça, j'étais hors de moi. Et le lendemain, je devais me déplacer. Donc, quand je suis allé, effectivement, je suis bien arrivé aux Seychelles. Notre technicien, Dimba, m'a dit tout à l'heure, ah, mais pasteur, tu sais qu'avant que tu n'ailles aux Seychelles, je ne savais pas qu'il y avait un pays qui s'appelait Seychelles.
J'ai dit exactement. C'est pour cela que je vais dans ces différents coins. Ce n'est pas vraiment pour les repos. Ça, rassurez-vous, depuis mon premier voyage en dehors du pays en 2003 pour l'Afrique du Sud, mes voyages sont profitables à nous. Je pars apprendre afin que je puisse, quand je parle, je transmets des connaissances aussi qui existent. Ce n'est pas les repos comme tels parce que ma douleur, je veux avec partout et je rentre avec. Tant que je ne serai pas, je serai dans cet état, je ne serai pas encore délivré, je ne pourrai pas aller à un endroit où je serai au repos. Ça sera difficile. Le repos n'est pas l'absence de l'activité. Le repos biblique n'est pas l'absence de l'activité. Parce que c'est chez nous ou c'est ailleurs? Ce bruit-là. Si c'est chez nous, ils arrêtent jusqu'à ce qu'on termine. Pourquoi vous les faites travailler pendant que nous prions? Pourquoi ils ne viennent pas prier? N'est-ce pas, Gambembo, Makwela, tout le monde, on sait qu'à l'heure de la prière, tout s'arrête, ils viennent prier, n'est-ce pas? Parce que nous ne pouvons pas prier ceux qui travaillent à la maison de Dieu et ils sont au travail et puis après on les paye, ils partent en enfer. Ne faites jamais ça. Non seulement pour le bruit, mais aussi pour la foi, leur salut à eux. Ne jamais faire travailler qui que ce soit. Les bureaux se ferment au moment de la prière, les bureaux se ferment, nous tous nous allons prier. Parce que ces bureaux-là existent parce qu'il y a eu prière. Sans la prière, ces bureaux se ferment. Donc, personne ne travaille. Voilà, c'est comme ça. Vous connaissez ces principes, ne les violez pas. Alors, je disais quoi? Non, je disais que les repos bibliques, vous voyez quand vous embrouillez quelqu'un qui est devant, c'est comme ça. Les repos bibliques, selon les repos bibliques, la Bible dit clairement que Dieu avait travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Quand il a terminé, il a achevé, il s'est reposé, il n'y avait plus rien à faire. Or, dans le Nouveau Testament, Jésus dit, mon Père agit jusqu'à présent. Et moi aussi, j'agis. Donc, il agit où? Dans les repos qu'il avait eu depuis longtemps. Ce qui veut dire que le repos biblique n'a rien à voir avec la cessation d'activité. Si quelqu'un pense que je dois tout laisser pour être au repos, tu ne seras jamais au repos. Le repos, c'est un état d'esprit à l'intérieur. Tu peux être au bureau, mais au repos. Tu peux être en train de faire ton chant, mais au repos. C'est ça le vrai repos biblique. Si c'était le repos physique, cessation d'activité, il y a aussi des patrons païens, mais qui cessent tout, qui partent se reposer. C'est qu'ils ont trouvé le repos de Dieu. Donc le repos de Dieu est différent. C'est ce repos de Dieu qu'il me faut, c'est la délivrance. Ça n'a rien à voir avec sa cessation d'activité. Tu ne prêches pas, tu n'enseignes pas, tu ne tiens pas les entretiens, donc tu es au repos. Ça joue un petit rôle au niveau physique, mais ce n'est pas ça le vrai repos. Quand l'intérieur est troublé, même le physique sans activité est troublé. Voilà, donc je pars pour ne pas laisser l'église du Seigneur, les troupeaux du Seigneur à ma charge, être comme à marge, être comme reculé, non instruit. Je tiens à ce que je vois spirituellement, je les traduis ici, et ce que je vois physiquement, je les traduis, de telle sorte que quelqu'un qui est dans notre église, il est dans un centre où nous apprenons tout, où on est informé de ce qui se passe dans le monde, d'une manière ou d'une autre. Les informations politiques, vous connaissez. Ça ne se donne pas ici. Mais les autres avancées dans le monde et tout ça là, on donne toutes sortes d'informations. C'est pourquoi les juristes enseignent ici, c'est pourquoi les architectes enseignent ici, c'est pourquoi les déclarants enseignent ici, comment déclarer, comment faire ceci, c'est pourquoi les médecins enseignent ici, pour que l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu soit complet. Voilà pourquoi on fait tous ces déplacements. Nous faisons tous ces déplacements. Alors, je tenais à aller dans une île, il faut que ça soit calme, et que tu ailles là-bas, et que tu ne sois pas invité quelque part. Il faut que tu ailles dans une île. Ça, c'est la première ou la deuxième vidéo? Je ne sais même plus qu'est-ce qu'il veut dire. Mais d'abord, ne fût-ce qu'un premier son.
Non, pas ça. L'autre, le premier là. Reviens au grand premier. La première vidéo que je t'avais envoyée là. Je sais que tu m'entends. Tu t'arrêtes, tu vas là-bas et tu reviens. Ok, donc, j'ai donné quelques vidéos pour que vous voyez une idée. C'est un petit pays, Seychelles. Avant d'aller aux Seychelles, j'avais déjà la connaissance que Seychelles était le premier système éducatif en Afrique. C'est un pays africain. C'est un petit pays, 115 petites îles. Sur les 115, sont 30 îles, petites îles qui sont un peu plus grandes et développées, bon, et habitées. Toutes les autres sont développées, mais sauvages, parce qu'ils ne sont pas nombreux pour occuper partout là-bas. La capitale, c'est Victoria. C'est la deuxième plus petite capitale du monde. Et la première plus petite, c'est... Pardon? Uniquement 150 000. Ça, tout le monde connaît. La première plus petite capitale du monde, c'est quoi? Quelqu'un a dit ça. Vatican. C'est Vatican. Vatican, c'est le plus petit pays et c'est le plus petit capitale. Alors, la deuxième, c'est Victoria. C'est tout petit comme ça. Ils n'ont que 150 000 habitants. J'étais en train de calculer, est-ce que ces 150 000 habitants, c'est le quartier de Soyo 3? Je ne sais pas. Seulement. Comme Soyo 3 seulement, 150 000 habitants. En 2020, il y avait Covid. Dès qu'ils avaient attrapé, non, c'est en 2020 ou en 2022 d'abord. En 2022, ils ont atteint 100 000 habitants. Et ils avaient fêté ça sur toute la République. Nous avons atteint 100 000 habitants. En 2020, quand il y avait Covid et qu'il y avait un premier cas dans leur pays, ils avaient fermé tout parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait même un mort. Finalement, ils avaient connu 9 cas de maladie, et peut-être avec un mort, si je ne me trompe pas. Un seul mort qu'ils ont réglé. Parce qu'ils sont tellement petits qu'ils n'aimeraient pas qu'il y ait quelque chose qui tue même 2 personnes ou 3. Ils veulent grandir. Mais chez nous, on meurt. Non, personne, on ne s'occupe même pas d'eux, on est habitué. Donc, c'est pas bien. J'arrive, je vois ce petit pays. Le tout premier commentaire que j'ai fait, si on pouvait commencer par ma première vidéo, je ne vais pas tout envoyer, c'était de dire Seychelles est petit, mais propre et discipliné. Ça, c'est le résumé que vous pouvez retenir. Petit, mais propre et discipliné. Ils ne sont pas comme en Afrique. Ils ne vivent pas. C'est un pays africain. Même eux-mêmes, des fois, ils oublient qu'ils sont en Afrique. C'est un pays africain, mais ils ne vivent pas comme des Africains. Ils vivent sur toute la ligne comme des Européens. Ils parlent les 3 langues. Ils ont le créole. Le créole, une langue qui est née de mélange des langues africaines et langues des colons. Le mélange là a fait naître le créole. C'est-à-dire, quand les colons parlaient, par exemple l'anglais ou le français, et pour essayer de se faire comprendre par les Africains qui parlaient leur langue, ils essayaient d'africaniser ça un peu, et puis les Africains essayaient de franconiser. Bon, de rendre un peu comme français, le mélange là a créé le créole. C'est parlé presque sur toute l'île, sur les îles qui sont dans l'océan Indien jusqu'en Haïti et partout. Victoria, capitale de Seychelles. Ils parlent le créole, l'anglais et le français. Obligatoire, tout là à l'école. Toute l'école primaire c'est fait en créole. Et dès que vous êtes au secondaire, en troisième, je ne sais pas quoi, vous mélangez le créole et le français, vous apprenez le créole et l'anglais, et puis après ça, vous ajoutez l'anglais et le français. Et au secondaire, tout est en anglais et en français, obligatoire. Et puis, quand vous terminez, tout est gratuit, hôpital et l'école, gratuit et dans de très, très, très bonnes conditions. Vous terminez l'école secondaire, vous voulez aller à l'université, l'État paye pour vous. Victoria, capitale de Seychelles.
ou Là, en dehors du vous pays. pouvez voir. Non, je n'ai pas inventé, je vous dis, parce que toutes les fois que nous prions, C'est les jours fériés, vous pensez, c'est les le jours des élections. but de découvrir sur place, afin qu'on ne fasse pas de commentaires sans preuve. Il y a des gens qui vivent sur cette terre de péché, mais qui vivent mieux que ce que nous vivons. Il est possible de vivre autrement que ce que nous vivons. Par conséquent, que les Congolais ne s'accommodent pas. Ne pensent pas que tout le monde vit comme nous vivons. Nous vivons comme des sauvages. Je peux vous le dire, mes amis, il n'y a pas d'autre mot, comme des sauvages. Sur la route, comme des sauvages. Dans nos maisons, vous avez, tout est fait vraiment comme des sauvages. Personne ne sait qu'est-ce qu'il doit faire, quel est le droit de l'autre, rien. Sauvage. Pas d'instruction. Sur la même terre, on peut vivre autrement que ce que nous vivons. Vous terminez le secondaire, vous allez à l'université, l'État paye pour vous. Et si vous allez en dehors du pays pour étudier, l'État paye pour vous. Mais quand vous terminez là-bas en dehors du pays, ils envoient beaucoup plus du côté de Singapour. Quand vous terminez, vous devez rentrer au pays, vous travaillez pendant au moins 2 ans. Après quoi, vous pouvez partir ailleurs. Mais si vous terminez, vous trouvez un bon travail là-bas et que vous restez, vous remboursez l'argent que l'État vous a payé pour vous pour l'université. Donc, je vous assure, c'est tellement organisé, discipliné. J'ai pris les vidéos pour vous montrer qu'il n'y a pas eu, il y a eu élection pendant que j'étais là. Le week-end là, il y avait élection à 2 tours. Élection là-bas, présidentielle et leur parlement. Pendant ce week-end-là, tu ne verras ni tension, ni militaires multipliés, ni policiers multipliés. Tout est calme, comme si de rien n'était. Les photos des candidats sont faites comme si c'était fait, je ne sais pas comment, proprement fait pour que ça ne salisse pas le pays. On n'affiche pas ni campagne, ni quoi que ce soit affiché au mur. Je ne sais pas. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un pays où les gens vivent bien. Il n'y a pas de pauvres comme à la manière congolaise ou africaine. Les pauvres qui sont là-bas ont un niveau plus élevé que certains de ceux qui s'appellent ici riches. Parce que, oui, je vous assure, parce qu'ils ont les transports vrais et ils ont la scolarité. Pour acheter une maison, si tu es très pauvre, l'État ajoute quelque chose. Et si tu es très ceci, l'État, on sait qu'est-ce qu'il faut ajouter à qui comme crédit, quoi, pour que tu payes petit à petit selon ton salaire que tu as. Donc, c'est tellement organisé que tu as envie de rester là-bas. Et c'est pourquoi, si les Congolais vont là-bas, je n'ai pas mangé le foufou pendant 2 semaines. Parce qu'il n'y a aucun Congolais que j'ai vu là-bas. Et pourquoi les Congolais ne sont pas là-bas? Les Congolais ne supportent pas là où il y a beaucoup de discipline. Voilà. Les Congolais aiment là où il y a... Là où vous trouvez les foufous, la chikwang et tout. Mais là où c'est correct, les Congolais ne sont pas là. Pourquoi? Parce que les Congolais eux-mêmes ne sont pas disciplinés. Si nous continuons comme ça, nous resterons comme ça en descendant pendant que tout le monde. Voilà, leur première richesse, c'est le tourisme. Le tourisme, c'est quoi? C'est le fait que les gens viennent visiter chez vous. C'est ça, l'argent. Très organisé. Et le tourisme, les hôtels de haute, les hôtels 5 et autres, tout ça, c'est formidable. Les plages et tout. C'est un pays, tout un pays rempli de collines et même un tout petit peu plus que Matadi. Je dirais que c'est un ancien volcan, on ne sait pas quoi, plus que Matadi. Mais dans ces collines-là, toutes les routes sont propres et vraies. Petites routes, mais propres. Beaucoup de courbures, mais des routes vont partout. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait ces routes comment? Alors que nous sommes incapables de faire des routes dans les montagnes. Chaque maison là-bas, la voiture arrive à la maison, malgré les collines. Voilà, je pense que... Pourquoi vous me montrez souvent ce que je suis, là où je suis? Montrez le pays, toi tu me montres que là où je suis.
Et pourtant, je t'avais dit que je suis leur pasteur et non leur journaliste. Montre autre chose. Jimba ne comprend pas ou quoi? Ça, on appelle ça le petit Dubaï. C'est le seul coin où un étranger peut acheter la maison. C'est tellement moderne. Évidemment, pourquoi Dubaï? Parce que Dubaï a la ville des palmiers. Hein. Vous connaissez ça, ceux qui vont là. La ville des palmiers, c'est-à-dire on a créé une ville en plein océan, mer. C'est ce qu'ils ont fait, récupérer des terres sur la mer pour construire là-bas. C'est impeccable. Voilà. Est-ce que j'ai laissé quelque chose d'autre? Tout est à dire, tout est à faire. C'est un pays ordonné. Personne ne vous demande rien. Quelle que soit la gentillesse que tu vois à l'aéroport ou quoi là pour te rendre service, tu ne peux pas t'attendre qu'après ça, tu vas te demander quelque chose. C'est objectivement qu'ils rendent service. Les agents d'immigration, les agents, je n'ai pas vu la police vraiment comme telle, sauf quand quelqu'un circule pour contrôler quelque chose. Mais sinon, les agents d'immigration, les autres, tout le monde, service demandé, service rendu, personne ne te demande rien. Même pas les pauvres chauffeurs ou c'est pas rien, absolument rien. Et tu quittes là-bas, tu arrives au Congo. Dès que tu vois quelqu'un en uniforme, le regard là dit tout. Papa, au monibiso. Il dit, bon, na monibino. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça nous fait de la honte quand les autres viennent de l'extérieur, viennent nous voir. RDC Lokomakasi, c'est devenu vraiment un slogan de la honte. Ne rabaissons pas ces grands pays jusqu'à ce niveau-là. Que Dieu nous fasse grâce. Et puis, si vous avez besoin d'autres vidéos et vous voulez connaître, il y en aura la technique pour ceux qui pourraient les exploiter dans les messages, dans ceci ou dans cela, et ainsi de suite. Voilà. Puis, je suis rentré. J'ai fait encore une semaine et puis j'ai travaillé à la bannière. J'ai terminé le dimanche passé, par la grâce de Dieu. Pendant que nous étions là, notre serviteur qui m'a rencontré dans une réunion, il dit, ah oui, Maurice, je suis content de te voir. Avant-hier, j'ai parlé avec mon épouse que Dieu nous a mis à cœur que tu viennes prêcher ici même un week-end. Ça peut être quand, ça peut être quand. Finalement, on s'est dit au mois de novembre, le 9 novembre. Je veux dire que si Dieu fait grâce, j'avais fait le programme jusqu'à quelqu'un prêche ce dimanche prochain, le 26. Le 26, hein? Celui qui est prévu pour le 26 viendra le 9 novembre. Comme ça, moi, je vais prêcher le 26 et je prêche le 2. Comme ça, le 9, je pars prêcher là-bas. Quand je reviens, je continue ici. Je vis pour prêcher, je vis pour encadrer l'œuvre de Dieu. Ça me coûte cher, mais je ne peux pas faire autrement. Je ne le fais pas malgré moi, je le fais avec plaisir. Donc, dimanche prochain, bonjour, hein? Réjouis-toi, stérile. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Alors, quand je suis rentré, même déjà avant de rentrer, tu entends les gens qui se marient, gloire à Dieu, mais tu entends aussi tel est mort. C'est bouleversant, tel est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort, il était malade, on n'a pas appris et tout. Oh non, voilà, il est mort. C'est regrettable. Mais entre-temps, ça me réjouit, moi en tant que prédicateur de l'évangile, qui veut que tout le monde aille au ciel. Ça me réjouit parce que celui qui meurt, qui est mort, a connu le Seigneur avant qu'il meure. Entre un frère qui meurt et un païen voisin qui meurt dans les quartiers, quelle est notre perte? La perte, c'est le voisin que nous sommes censés gagner, mais que nous n'avons pas encore gagné et qui est mort. Mais notre frère qui meurt, nous ne l'avons pas perdu. Ça, c'est ce qui nous console. Il part au Père. Comme nous aurions voulu que tout le monde, avant de mourir, qu'il nous ait d'abord rencontrés, qu'il reçoive Jésus et qu'il meure. Malheureusement, nous ne pourrons pas faire ça. C'est le Seigneur qui est souverain dans sa miséricorde. Notre frère est auprès du Seigneur. Il a connu le Seigneur ici. Et que le Seigneur, le Seigneur qui l'a protégé de sa famille et nous garde nous tous. Alors, c'est tout ce qui fait que nous ne puissions pas nous donner du repos, que nous puissions continuer à travailler pour implanter les églises, rapprocher l'évangile, amener l'évangile au plus près de ceux qui sont loin de nous, afin qu'ils aient la possibilité de se sauver. Et la prochaine implantation
nous sommes à Kinzamvouete. Les travaux ont commencé et Dieu nous fera grâce. La collecte donc dimanche 12, la collecte du dimanche 12, j'ai appris ce qui était donné avant, ce qui était donné après, et je n'ai pas appris ce qui s'est donné la semaine après les 12, ainsi de suite, et tous ceux qui ont été en retard, comme moi-même et ma famille, comme nous étions en déplacement ces 12-là, nous allons donner notre part. Tu as donné hier? Nous allons donner notre part, et puis on met toutes ces parts-là de ceux qui sont venus en retard, on comptabilise si nous sommes arrivés à 30 000 comme prévu ou pas. Entre-temps, nous prions pour les frères qui s'étaient engagés pour autres 1000. Et ça, ce n'est qu'une étape, et après nous passons à une autre étape. Que le Seigneur, notre Dieu, nous aide à servir le Seigneur pendant que nous sommes. Ne nous accoutumons pas, ne nous habituons pas à juste venir, c'est tout, on est entre nous. Non, ce n'est pas une affaire de nous, c'est une affaire de nous. On se donne la force ici et on part gagner au dehors. On se donne la force à l'intérieur, on part gagner au dehors. Chacun mettant au service du Seigneur ce qu'il a reçu comme don, talent. Nous n'avons pas tous les mêmes talents. Nous puissions tous mettre les mêmes talents, nous puissions mettre les mêmes talents, ce qu'il ne nous a pas donné. Chacun de nous met au profit à l'œuvre de Dieu, les talents qu'il a reçus. Que le Seigneur soit béni. Voilà. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Nous allons clôturer ce moment. Merci. Suis-je quelque chose pour que je sois sollicité à gauche et à droite? Viens prier chez nous. Prie pour nous au téléphone. Nous avons besoin de ton conseil. Nous avons besoin de ton orientation. Nous avons besoin d'entendre cette voix. Elle nous bénit. Depuis que tu avais prié pour nous, voilà ce que nous sommes devenus. Depuis que tu as parlé, tu n'as pas été d'accord avec ces mariages. Voilà ce qu'il est devenu. Depuis que tu as béni ceux-là, voilà ce qu'ils sont devenus. Pasteur, tu nous as bénis. Frère, tu nous as gardés. Tu nous as bénis. Et Dieu nous a gardés. Merci, merci. Nous voulons te rencontrer. Nous voulons te voir. Viens prêcher chez nous. Nous savons que Dieu t'a béni. T'as oint pour cela. Viens prêcher. Dieu nous a mis à cœur. Viens faire ça. Qui suis-je? Je te présente comme si c'était une autre personne que toi-même. Ce que tu es, ce que tu endures au-dedans, personne ne le voit. Et Dieu ne veut pas qu'il le voie. Et tout le monde voit ce que Dieu veut qu'il voie, ce que Dieu fait. Seigneur, merci de couvrir mon héros. Non seulement tu couvres, tu avais couvert le péché dans l'Ancien Testament et tu avais fini par l'ôter. Tu n'es pas seulement le Dieu qui couvre un homme, mais le Dieu qui les délivre aussi. Seigneur, merci d'être avec la Borne Matadi, avec tous les projets que tu as, des hommes et des femmes. Tu connais les embouteillages, tu connais les douleurs, tu connais les Congos qui suffoquent d'une manière ou d'une autre. Le Congo devient comme une prison pour les Congolais. Alors que nous avons besoin de nous épanouir, les espaces sont à vendre, les espaces sont à foison, mais nous sommes à l'étroit. Un grand pays, mais des villes sans espace à cause du manque de la vision du Congolais pour prendre les choses en main dans son pays. Seigneur, aide-nous, je t'en supplie. Guerre à gauche, détournement à droite, incompréhension ici, querelle politique à gauche, et puis bassesse ici, bassesse là-bas, non-instruction ici, non-instruction là-bas. Tout le monde fait ce qu'il veut, comme une jungle, comme un Seigneur, jusqu'à quand? Nous sommes sur la même terre. Tu es le Dieu puissant. À un moment, tu ravis l'autonomie aux hommes et tu interviens souverainement pour donner la paix. Que nos prières ne pourrissent pas de peur qu'on insulte la prière demain. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Accompagne ton peuple. Bénis ton serviteur et tous ceux qui ont parlé de la louange, qui ont conduit la louange et l'adoration. Nous voulons que tout service soit à la hauteur de ta grandeur. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Allez en paix.